Depuis la Première Guerre mondiale, les chars sont essentiels aux conflits armés. Ils étaient initialement répartis en 4 catégories. Il y avait les chars lourds qui bénéficiaient d'un niveau élevé de protection blindée. Les chars super lourds gardent leur blindage épais et accroissent fortement leur puissance de feu. Les chars légers privilégiaient ancrax vitesse et maniabilité avec un blindage fin et de petits canons, sacrifiant sécurité et puissance de feu pour une meilleure tactique. Enfin, il existait les chars moyens, compromis, sur tous les plans pour offrir un véhicule polyvalent, mais sans la spécialisation des autres. Tout cela a changé en 1945 lorsque l'Angleterre a introduit le Centurion, le tout premier char de combat principal au monde, ou char de combat principal. Le développement de moteurs puissants et de blindage composite a permis au char de combat principal d'allier la puissance de feu et la défense des chars lourds à la mobilité des chars légers, dans le châssis d'un char moyen. Appelés aussi chars de combat ou universels, les chars de combat principaux avaient, dans les années 1960, remplacé presque tous les autres types de chars. Le T-90 principal char de combat russe est un char de 3e génération, bien que cette classification reste informelle. Le T-90 a été initialement développé pendant l'ère soviétique de la Russie comme un remplacement tout en un pour les séries de chars T-64, T-72 et T-80. Le T-90 était basé sur le design du T-72 en raison de son coût inférieur et de sa simplicité, mais il ne s'agissait pas d'un char bas de gamme pour autant. Le développement a commencé en 1986 avec les 4 premiers prototypes livrés pour des essais en janvier 1989. En juin 1990, une version améliorée du T-90 a été livrée, sa production débutant en 1992. En 2001, l'armée indienne a signé un contrat pour acquérir des chars T-90S. L'Inde détenait déjà les droits du T-72 sur lequel est basé le T-90 donc. On pensait que la conversion des usines serait aisée. Les 42 premiers chars livrés à l'Inde avaient eux le moteur F-84 et des tourelles moulées, tandis que les 82 suivants reçurent de nouvelles tourelles soudées et un moteur V92S2 plus puissant, offrant 160 chevaux de plus. Le ministère russe de la Défense a apprécié le modèle exporté du T-90 et a rapidement adopté un design très similaire qu'il a appelé le T-98. Le modèle A utilisait les mêmes moteurs puissants que les versions d'exportation et ajoutait une lunette de tireur T01K0 5 Buran M avec une portée de 1800 mètres. Il possédait aussi le blindage réactif explosif contact fait, en plus du blindage composite standard du char. Cela resterait donc la conception principale de 2004 jusqu'en 2016, lorsque le T-90M, plus modernisé, serait produit. Le T-90 russe est généralement classé parmi les chars les plus redoutables au monde, aux côtés du M182 Abrams américain. Alors qu'est-ce qui rend ce char aussi destructeur ? L'arme principale du T-90 est un canon lisse, 2 A46M de 125 mètres. C'est une version très modifiée du canon anti-char Sprut, capable de tirer divers types de munitions. Le canon du T-90 tire des obus perforants à sabot, des munitions explosives et des missiles anti-chars guidés réflexe NM119 Mai. Il est également équipé d'un chargeur automatique capable de contenir 22 obus et il peut recharger en 5 à 8 secondes, éliminant ainsi le besoin d'un membre d'équipage supplémentaire chargé de recharger le canon du char. Le système de contrôle de tir du canon principal et le système de ciblage automatisé sont extrêmement précis, capables de toucher régulièrement des véhicules lourdement blindés à une distance allant jusqu'à 5 km. En plus du canon principal, une mitrailleuse lourde corde télécommandée s'utilise désormais depuis l'intérieur du char. La mitrailleuse atteint 2 km et tire 600 à 650 coups par minute. Le moteur diesel de 1000 chevaux atteint 60 km/h sur route et 45 km/h en terrain accidenté. Le T-90 possède 3 couches de protection, en plus de son grand châssis en acier. La première est le blindage composite, qui alterne des couches d'aluminium et de plastique. La seconde est le blindage réactif explosif Contact 5 ou ERA. L'ERA réduit la puissance des armes à énergie cinétique, comme les obus perforants mentionnés plus tôt. La dernière couche de protection est le système de contre-mesure Shtorahan.
Le système inclut 2 brouilleurs infrarouges frontaux, 4 récepteurs d'alerte laser, 2 lance-grenades fumigènes, 3 D6 et un contrôle informatisé. Le Shtora 1 avertit l'équipage du char lorsqu'un laser de guidage d'armes le cible et permet à l'équipage de tourner la tourelle vers la menace, car l'avant de la tourelle est plus fortement blindé. Le brouilleur infrarouge, à l'origine des yeux rouges du T-90, perturbe les systèmes de guidage par ligne de visée de nombreux missiles anti-chars. Des grenades fumigènes sont lancées automatiquement quand le Shtora 1 détecte que le char est ciblé par des télémètres laser, des désignateurs ou d'autres optiques d'armes. Les capacités défensives du T-90 se sont révélées si fiables que, lors des combats au Daghestan en 1999, un T-90 a été vu encaissant 7 impacts directs de lance-roquettes et restant opérationnel. La guerre essaie l'enfer, mais dans un T-90, ce n'est pas forcément le cas. En plus de toutes les capacités offensives et défensives du char, il dispose également de la climatisation. Au début de l'invasion alliée de l'Ukraine, des images de colonnes de chars circulaient largement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dès le début, les choses ne se sont pas passées comme la Russie l'avait prévu. Les Russes pensaient prendre Kiev facilement, mais ont rencontré une résistance bien plus forte que prévu. Le manque de préparation s'est vu dès le début, lorsque les chars russes, pensant gagner vite, sont tombés en panne de carburant et ont été abandonnés. Selon la Rand Corporation et l'Institut international d'études stratégiques, la Russie possédait environ 2700 chars de combat principaux au total au début de l'invasion de l'Ukraine. Les estimations ukrainiennes des pertes russes sont élevées, tandis que la Russie minimise ses pertes, mais selon des sources militaires ukrainiennes, elle a déjà perdu plus de 680 chars. Oryx, blog militaire spécialisé dans les pertes vérifiées par images et vidéos de la zone de guerre, recense 519 chars perdus, 263 détruits, 10 endommagés, 39 abandonnés et 207 capturés. Sur ces 519 chars, au moins 19 sont les T-90 fierté de la Russie. Jusqu'à présent, 6 T-90 ont été confirmés comme détruits, 2 abandonnés et 9 capturés. Il y a aussi 64 chars détruits confirmés dont les modèles ne peuvent pas être déterminés en raison des photos prises depuis les airs, particulièrement éloignés ou trop obscurcis par la fumée. Il est donc possible que Ving T-90 ou plus aient été perdus face aux forces ukrainiennes. Alors que le T-90 est reconnu mondialement comme l'un des chars les plus puissants et indestructibles, comment cela a-t-il pu arriver ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Les chars ne sont pas des véhicules conçus pour la guerre urbaine. Le canon principal du char a une portée de 4 à 5 km. Les chars de combat principaux sont plus efficaces dispersés et en terrain ouvert. Les chars sont faits pour rouler sur des terrains accidentés, mais pas tous. La neige fondue de la fin de l'hiver a laissé le sol beaucoup trop mou et humide pour que des chars lourds et massifs puissent le traverser. Ainsi, au lieu d'emprunter des pistes clairsemées à travers la campagne comme on pourrait s'y attendre de la part des chars, ils ont formé de longs convois circulant sur l'autoroute. Cela limitait l'efficacité des chars et en faisait des cibles faciles pour les contre-attaques. De plus, les chars ne se déplacent normalement pas seuls sur le champ de bataille. Ils sont soutenus par l'infanterie et la couverture aérienne pour aider à protéger le char. Un char de combat principal, bien que peu discret, peut encore tirer avant d'être repéré s'il est bien utilisé. Rassemblés sur l'autoroute, ils n'ont pas eu de chance car la colonne de chars a été facilement repérée. Les tireurs anti-chars seraient d'un bien plus difficile à repérer, pouvant se dissimuler partout, même derrière des décombres ou dans des bâtiments. C'est alors que l'infanterie interviendrait pour éliminer les éventuels embusqués. Mais ce type d'infanterie n'accompagnait pas les chars en Ukraine. Même sans l'avance tactique appropriée, les capacités défensives impressionnantes du T-90 devraient sûrement leur permettre de résister aux attaques de lance-roquettes, anti-chars ou d'autres dispositifs anti-chars portatifs utilisés par la résistance ukrainienne. N'est-ce pas ? Avec leur blindage multiple et le système Shtora, les chars russes devraient aisément pénétrer au cœur de Kiev. N'est-ce pas ? La page officielle du Modern War Institute de West Point comporte un avertissement. Les articles et autres contenus publiés sur le site du Modern War Institute sont des expressions d'opinion non officielles. Les opinions exprimées sont celles de l'établi mais sont celles des auteurs et ne reflètent pas la position officielle de l'Académie militaire des États-Unis, du département de l'armée ou du département de la défense.
Même avec cette mise en garde, quand un article intitulé Sur la destruction des chars a été publié en mars 2020, affirmant une faiblesse critique du système Stora, Poutine ou ses conseillers militaires auraient peut-être dû y prêter attention. La faiblesse concernait le missile anti-char portable FGM, 148 Javelin, fabriqué aux États-Unis. L'Amérique a livré à l'Ukraine 2000 Javelins au début du conflit, puis au moins 2000 autres ensuite. Le dessus du char est la partie la moins blindée, et c'est là que le Javelin vise. Une fois la cible verrouillée, le Javelin s'élève haut dans les airs et plonge directement sur le char. Les rats autour du char le protègent des attaques cinétiques, mais le Javelin neutralise le blindage du T-90 grâce à ses 2 ogives par missile. La première charge vise à faire exploser les rats, la seconde à percer le châssis du char. Le Javelin doit fonctionner ainsi, mais Stora doit l'en empêcher. C'est là que l'article sur la destruction des chars intervient. Stora détecte quand il est visé par des lasers infrarouges ou des systèmes de visée optique de missiles anti-chars. La trajectoire particulière du Javelin, qui monte puis plonge sur la cible, implique simplement de ne pas viser directement le char. À la place, les tireurs utilisant des javelins équipés du système amélioré d'acquisition de cibles, Improved Target Acquisition System, visent une portion de terrain située à 3 longueurs de véhicule pour éviter d'être détectés par le Stora. Une fois en l'air, l'Improved Target Acquisition System veille à ce que le Javelin plonge sur la cible prévue. Les javelins ont prouvé leur efficacité contre les chars russes, y compris le T-90 tout en étant facile à utiliser. De nombreux rapports mentionnent des civils ukrainiens combattant avec l'armée, et même des volontaires non formés peuvent utiliser un javelin. La Russie devrait disposer cette année de son lot d'essais de 100 chars de nouvelle génération, le T-14 Armata, mais rien ne garantit qu'ils résisteront mieux aux missiles anti-chars Javelin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la guerre en Ukraine. Nous avons récemment réalisé une vidéo sur la destruction du plus grand avion du monde en Ukraine, si cela vous intéresse. Je vais mettre le lien sur l'écran maintenant, et merci d'avoir regardé.